Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 31 janvier. L'hommage émouvant du public et des joueurs à Emiliano Sala au stade de la Beaujoire mercredi soir, quelques heures après la découverte de débris qui appartiennent sans doute à l'avion qui transportait l'ancien buteur des Canaries et le pilote. La rencontre Nantes-Saint-Etienne a permis de rendre hommage aux joueurs. On a vu plusieurs tifos géants à la gloire de l'ancien attaquant nantais, des t-shirts, des portraits à son effigie, beaucoup de larmes aussi sur les visages des joueurs, des supporters, de coach Vaïd. Le jeu a été arrêté symboliquement à la 9e minute pour 1 minute d'applaudissements particulièrement émouvante. Le club a réfléchi désormais à l'idée de retirer le numéro 9 de l'ancien attaquant des Canaries. Neymar, optimiste pour la fin de saison malgré son indisponibilité pour 10 semaines. Le Brésilien ne passera pas par la case opération cette fois. Il a posté une photo de lui de dos avec tous ses tatouages en story sur Instagram avec un message positif typique du film de super-héros. Au début, on dirait que tout va de travers, puis vient la fin qui nous montre que quand on lutte pour ses objectifs, on décroche la victoire. Fin de citation. Une chose est sûre, Neymar qui s'est rendu à Barcelone dans le cadre de son protocole de soins cumule les blessures depuis le Mondial 2014, comme le montre cette illustration précisant le nombre de matchs manqués en fonction des blessures par Neymar. La Gazette du Mercato, ça brûle pour Kostas Mitroglou à Galatasaray. Le club turc a confirmé son intérêt pour l'attaquant de l'OM qui devrait s'engager sous la forme d'un prêt. Arsenal se renforce avec l'arrivée du milieu de terrain du Barça, Denis Suarez. Il rejoint les Gunners sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le PSG aurait activé la piste menant au Brésilien de Chelsea, Willian. Selon Sky Sports, le club de la capitale pourrait faire une offre de dernière minute pour le joueur qui est visiblement en délicatesse avec son entraîneur. Et selon le Sun, le Real Madrid serait toujours intéressé par Marcus Rashford. Le club merengue pourrait faire une offre de plus de 100 millions de livres à Manchester United, même si le joueur pourrait patienter jusqu'à cet été. Quelques enfants en bref et en images. Pierre-Emerick Aubameyang fait encore mieux que Thierry Henry et Ian Wright. L'attaquant gabonais est déjà entré dans l'histoire de son club en devenant le joueur ayant atteint le plus rapidement la barre des 25 buts en Première Ligue. La mise au point de Memphis Depay après les propos qu'il aurait tenus à un magazine néerlandais. L'attaquant des Gones a sous-entendu qu'il n'avait jamais dit que Lyon ne jouait pas bien au football tout en rappelant son attachement à la ville. Strasbourg valide son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. Victoire 3-2 contre Bordeaux à la Méno. Les Alsaciens affronteront Guingamp en finale fin mars et ce record d'Europe battu pour un match de foot féminin en termes d'affluence. Plus de 48 000 spectateurs ont assisté à la rencontre entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid mercredi soir. La revue de presse, l'équipe revient bien sûr sur l'hommage émouvant rendu à Emiliano Sala au stade de la Beaujoire mercredi soir en marge de la rencontre entre Nantes et Saint-Etienne. En Italie, le Corriere dello Sport montre un Cristiano Ronaldo à terre comme un symbole après l'élimination de la Juve mercredi soir en Coupe d'Italie contre l'Atalanta Bergame 3-0. La Gazzetta dello Sport met en avant la grosse performance de Zapata, auteur d'un doublé contre la vieille dame, et revient sur l'humiliation subie par la Roma, battue 7-1 sur la pelouse de la Fiorentina. En Espagne, le Mundo Deportivo place Messi et Suarez en une et salue la remontada du Barça qui a étrillé le FC Séville en Coupe du Roi 6-1. Et le quotidien AS titre avec la réponse de Solari à Guardiola qui avait estimé que la Juve, le Barça et le Bayern étaient les meilleures équipes de la dernière décennie. Oubliant peut-être le Real Madrid, le coach merengue lui a rappelé devant les médias que le Real était quoi qu'il arrive la meilleure équipe de l'histoire du foot. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.